Bonjour à tous. Je vais vérifier mon son, j'ai oublié. Je vais l'ajuster. Alors, comment ça se passe pour vous? Avec les énergies de la pleine lune, de l'éclipse qui s'en vient, j'avais envie de vous présenter cette petite vidéo-là juste pour vous partager ce que moi je perçois des énergies de cette pleine lune, de cette éclipse. Comment ça se passe pour moi? Comment ça se passe pour vous? Alors, pour moi, comment ça se passe? C'est que tout se passe dans mon corps physique. Alors, j'ai appris à écouter au fil des années parce que au début, avant mon éveil, je dis au début, c'est que dans mes, disons, 30 premières années de vie, j'ai beaucoup observé et je me suis beaucoup interrogée sur qu'est-ce que je ressentais et je ne savais pas du tout comment écouter ce corps, ce mental trop actif, comment faire avec. Alors j'ai appris depuis mon éveil à écouter, à ressentir. Et c'est pour ça que je veux vous partager aujourd'hui mes ressentis, parce que c'est, disons, la plus grande faculté que j'ai, c'est de ressentir et c'est par le corps physique. Tout se passe par le corps physique que j'ai négligé trop longtemps dans les années passées. Mais maintenant, c'est rétabli. J'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais à apprendre, même si je continue à apprendre. Présentement, où je suis rendue, c'est vraiment dans le sens que j'écoute. J'écoute vraiment beaucoup plus qu'avant. Alors, c'est sûr que mon chemin n'est pas terminé. Je grandis à chaque jour, tout comme vous. Mais j'ai appris vraiment à écouter. Alors, c'était vraiment le partage que je voulais vous faire aujourd'hui en lien avec la Lune. Cette Dame Lune si puissante, autant dans cette phase où ce qu'elle est très éclairée ou autant dans la phase où ce qu'elle est très ombragée, ou est-ce qu'elle n'existe pratiquement plus parce qu'on ne la voit plus. Elle est toujours là, par contre, avec ses énergies. Il faut juste savoir l'écouter autrement. Alors voilà, j'ai pris quelques notes parce que ce que je ressens depuis quelques jours, c'est vraiment beaucoup d'énergie et ce que je voulais vous partager, le titre que j'ai d'ailleurs donné à cette vidéo-là, c'est vraiment de suivre le rythme. Suivre le rythme parce que ça va très vite. Les énergies ont beaucoup changé depuis les derniers mois, dans les dernières années. Et ce qui prenait beaucoup plus de temps maintenant, avant, ça s'opère très rapidement dans l'ici et maintenant. Alors, ce que j'ai appris et ce que je perçois, c'est vraiment d'écouter ce qu'on reçoit présentement. Alors, comment fait-on? Bien, c'est vraiment avec le ressenti. Hein? Il faut être à l'écoute de ce qui se présente à nous, puis d'écouter qu'est-ce que notre corps nous dit. Alors, pour vous donner un exemple, hier, parce que c'est les énergies de la pleine lune sont toujours 3 jours avant, pendant et 3 jours après. Alors, on les ressent quand même quelques jours avant. Et hier, dans ma journée, exemple, j'avais beaucoup envie de bouger hier matin. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment bougé beaucoup et j'étais j'étais plein d'énergie. Et ce qui s'est passé par la suite dans l'après-midi, c'est comme si mon corps a dit « Oh, c'est fini ». Alors, l'énergie que je sentais le matin n'était plus comme disponible au niveau de bouger mon corps. Ça s'est présenté tout simplement différemment.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai reçu plein d'informations au niveau de mon mental. En fait, mon mental, mais au niveau créatif. Pas dans mon mental où ce que je rumine et que j'analyse et que je me pose des questions, pas du tout. C'était que je recevais beaucoup, beaucoup d'informations à la fois, mais pour créer. Créer sur mon site web, créer dans les idées, les nouvelles idées pour... mais je suis au tout début de cette chaîne YouTube, ça fait que c'est juste des idées qui me popaient comme ça. Puis ce que je ressentais, c'était que j'avais tellement d'idées qui arrivaient, c'est que j'aurais comme voulu, si j'avais pas écouté mon ressenti, c'est que j'aurais peut-être mis trop vite en action ce que je percevais comme information. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai simplement mis sur papier. Et j'ai par la suite, je me suis assise avec, à l'ordinateur et j'ai dit qu'est-ce que j'ai envie de créer là maintenant, sans être surchargée parce que le rythme est trop effréné. J'ai comme trop de choses. Et j'ai commencé par une chose simple, c'était une mise à jour de mon site web qu'il fallait que je fasse. Et ensuite, il y a comme quelque chose qui s'est enclenché automatiquement, qui était comme pas prévu sur la liste de ce que j'avais reçu. Et j'ai tout simplement suivi les énergies. Alors, j'ai mis ma nouvelle formation pour initiation pendule en ligne. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Et j'ai créé dans ce que les énergies me demandaient au moment présent, sans me poser la question est-ce que c'est OK ou pas? Bon, hier, ça me disait c'est OK, alors vas-y, c'était pas prévu du tout, c'était même pas prévu dans les jours à venir. Ça s'est présenté comme ça, parmi tout ce que c'est qui s'est présenté dans l'énergie de l'après-midi, qui était complètement différente avec l'énergie du matin. Alors, c'est ça, c'est ce que je perçois, c'est vraiment de suivre le rythme de ce qui se présente à nous, en suivant l'écoute du corps, qu'est-ce qui est requis. Alors, c'est toujours important de suivre le corps parce que des fois, si notre mental est trop actif, si on veut trop créer, mais on n'a pas l'énergie au niveau du corps, notre corps nous dit de ralentir puis de déposer tout ça avant de créer, de mettre en place. Bien, il faut tout simplement l'écouter parce qu'il va y avoir une discordance à quelque part entre ce que vous aviez reçu et ce que vous avez mis en place. Peut-être que ça ne sera pas le bon timing, puis il fallait tout simplement déposer avant de mettre en action. Alors, hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, si j'avais suivi l'instinct, pas mon instinct, mon mental plutôt, parce que euh, on est habitué à suivre un mental très actif, puis on ne se permet pas d'écouter notre corps. Avant, c'est ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, c'est que c'est lundi, bon, c'est l'entraînement, c'est 3 fois par semaine, il faut que j'aille au gym, lundi, mardi, mercredi, genre. Ce matin, c'était pas requis. Ce matin, ce que mon corps me disait, c'est de faire du yoga. C'est de faire quelque chose en douceur parce que mon corps le réclame. Et c'était pas d'être en action et de bouger vite, c'était plutôt de faire des mouvements lents pour tout recalibrer mon corps physique, mon corps énergétique, vraiment remettre la fluidité. C'est ce que je percevais, alors c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce qui s'est présenté, c'est plein d'idées pour que je puisse partager ici sur, sur cette vidéo qui était comme pas prévue non plus aujourd'hui. Il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont publiées en ligne en lien avec les énergies de la Lune et tout ça. Puis, j'adhère fortement, c'est OK. Mais au début, j'ai voulu comme suivre au moment où ce que ça se présentait, mais j'avais pas l'énergie souvent pour faire cette vidéo-là. Alors, ce que je créais, c'était comme pas fluide et donc pas dans mon plein potentiel. Alors, j'ai évité dans les mois passés de suivre ce rythme-là, mais ce matin, c'était ce qui m'était proposé. Alors, j'ai eu plein d'idées dans mon yoga. Moi, le yoga m'aide beaucoup. C'est un petit peu une forme de méditation à me centrer, à être vraiment à l'écoute de mon essence. Et
J'ai toujours plein d'idées qui arrivent ici, puis normalement, je ne prends pas le temps de les noter, mais ce matin, je les ai notées au fur et à mesure que ça se présentait. Et j'ai tout simplement évolué avec ça. J'ai mis sur papier, puis là, voilà. C'est pour ça que j'ai pris des notes que je vous présente ce matin parce que c'est ce qui est requis pour moi aujourd'hui. Alors, toujours se souvenir de suivre le rythme. Si je donne l'exemple de la température, nous, ici au Québec, elle est formidable. L'été se poursuit alors qu'on devrait avoir des températures beaucoup plus automnales. C'est magnifique dehors, c'est beau, le soleil est chaud, il y a du vent. Alors le vent m'inspire si on suit toujours le rythme, si on suit les éléments, si on se connecte aux éléments. Le vent m'inspire à respirer, à dégager ce qui est là, ce qui est lourd, encore peut-être en moi que je ne ressens pas nécessairement lourd, mais ce qui n'est plus requis, disons. Alors, c'est le vent, c'est s'adapter avec la température qu'on a. Le vent, mais c'est d'aller marcher, c'est de s'ouvrir et de laisser comme l'élément vent, l'élément air passer à travers nous pour nous libérer, pour qu'on puisse par la suite poursuivre. Je regarde là parce que c'est mon extérieur, c'est le ciel que je vois les nuages se déplacer. Les nuages suivent le rythme du vent, alors ça se déplace rapidement. Fait qu'une fois qu'on a libéré avec le vent, mais c'est de s'ouvrir aux rayons du soleil qui sont tellement présents et tellement chaleureux dans cet automne pour une guérison. Les rayons du soleil guérissent et sont vraiment importants pour le corps humain. Alors, c'est important de prendre au moins quelques minutes par jour, de sortir à l'extérieur, même si on ne semble pas voir le soleil. Les rayons sont puissants et les rayons nous aident vraiment à équilibrer notre corps, à guérir, à nous donner plein de belle énergie. Alors, voilà, aujourd'hui, c'était ça. La température, il faut juste savoir s'adapter. Il faut suivre le rythme. Il faut être à l'écoute de ce qu'on perçoit. C'est pas toujours évident. Des fois, ça se présente très posé, très calme, très petite voix. Puis on passe souvent à côté de ce que c'est du beau message qu'on reçoit dans le ici. Alors, il faut vraiment être à l'écoute. Vraiment faire être à l'écoute. Qu'est-ce qui est là encore aussi en lien avec la pleine lune? Alors, la pleine lune, c'est l'énergie que Dame Lune nous envoie pour y voir clair. C'est la clarté. Elle est à son plein potentiel d'ouverture de lumière. Alors, on a l'ouverture de lumière de la journée avec le soleil et on va avoir cette ouverture de lumière-là toute la nuit avec la pleine lune. Alors, c'est vraiment d'être à l'écoute pour y voir plus clair. Il faut suivre son rythme également, dans le sens qu'elle nous montre. Alors, on peut toujours ne pas voir ou ne pas vouloir voir ce qui nous est présenté, mais si on reste vraiment à l'écoute de nos ressentis et de nos perceptions qu'on reçoit, des messages que la Dame Lune peut nous envoyer dans cette période de pleine lune, alors il peut être très instructif pour notre avancement spirituel, notre prochain niveau de conscience, notre élévation, notre changement énergétique, notre taux vibratoire, tout ça. Alors voilà. Qu'est-ce qui est là aussi cette nuit avec la pleine lune? C'est l'éclipse lunaire. Quel message que ça nous envoie? Ce que je perçois toujours, c'est vraiment ma vérité à moi. Aujourd'hui, je suis vraiment en guidance avec mon soi divin, ma présence je suis. Je suis à l'écoute de ce que c'est qui est présent en moi, de mon essence. Alors, ce que je vous dis, vous avez toujours libre arbitre de prendre ou de laisser et c'est OK. Le discernement est toujours là pour vous guider. Hein? Sachez écouter ce qui vibre en vous, puis de passer à autre chose si ça ne vibre pas en vous.
Alors, au niveau de l'éclipse lunaire, ce que je ressens, c'est la question est, est-ce que je suis toujours équilibrée lorsque je ne suis plus éclairée? La pleine lune éclaire, l'éclipse annule cette lumière. Quand ça arrive dans notre vie, quand ça arrive dans cette éclipse-là, dans cette pleine lune-là, il faut se poser la question, est-ce que je suis toujours en équilibre dans la noirceur pour un certain temps? La noirceur n'est pas là pour toujours. Elle est là seulement pour peut-être vous envoyer le message de ne rien faire à ce moment-là, de ressentir que vous devez vous reposer, vous devez aller en nature, vous devez écouter, ne pas passer à l'action. C'est vraiment très, très, très important de ressentir la noirceur qui peut passer en nous dans un éclair, dans un court laps de temps, mais qui, en fin de compte, est un autre beau message aussi pour faire autrement, c'est-à-dire se déposer, s'ancrer. C'est important d'être ancré dans les moments plus sombres de notre vie pour, justement, s'il y a du vent, qu'on puisse se laisser ballotter au vent sans réagir et sans casser. Alors, cet appel à l'éclipse lunaire, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que je demeure équilibrée même dans la noirceur? Est-ce que je suis assez à l'écoute de moi pour ressentir que je dois m'arrêter, que je dois être en inaction, que je dois respirer, que je dois ressentir, que je dois prendre soin de moi pour ce passage-là? Parce que la lumière revient. Là, cette nuit, c'est le temps d'une éclipse, mais dans les moments de notre vie où on a des passages d'ombre, ça peut durer entre quelques minutes à quelques heures à quelques jours, mais la lumière revient. Alors, c'est vraiment la guidance que cette éclipse de pleine lune nous demande de se questionner et de réagir en fonction de nos ressentis, puis d'ajuster ce qui peut être ajustable. Alors, est-ce que c'est le moment d'arrêter? Est-ce que c'est le moment de se reposer? C'est à vous de savoir écouter, d'être à l'écoute de ce que c'est qui se présente à vous. Alors, et pour terminer, j'avais pas réalisé, ça c'est vraiment un beau cadeau. Les énergies de la pleine lune et de l'éclipse se font le mardi, le 8. Et le mardi, nous sommes dans les énergies de la flamme rose d'amour cosmique. Ça, c'est vraiment un très beau cadeau qui nous est offert parce que tous les changements qui vont s'opérer en nous vont se faire à partir du cœur, à partir de l'énergie d'amour. Tout ce qui va venir pour les prochains temps en lien avec ces énergies-là qui se poursuivent de la pleine lune et de l'éclipse. Je m'y connais pas beaucoup en astrologie, mais je sais que l'éclipse, apparemment, dans ce que j'ai lu, ces énergies d'éclipse-là durent quand même un certain temps, jusqu'à quelques mois. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire demain, c'est que les énergies vont être dans la flamme rose d'amour cosmique. Alors, ça fait partie des flammes sacrées, ça fait partie des enseignements que j'ai reçus, ça fait partie des enseignements que j'offre, que je parle beaucoup aussi. Et je trouve que c'est un beau cadeau qui nous est donné parce que je pense que cette pleine lune-là, puis cette énergie de l'éclipse va totalement changer notre vie et va nous mettre complètement dans un amour différent de ce que c'est qu'on connaît, nous, en tant qu'humains.
Alors, c'est vraiment peut-être d'essayer toute la journée. Pour ceux qui ne connaissent pas ces énergies-là, elle est de couleur rose. Elle est à partir du chakra du cœur, mais c'est plus que le chakra du cœur, c'est vraiment le cœur sacré, le cœur cosmique. Et c'est de s'emplir de cette énergie-là, de demander que cette flamme-là s'active dans notre cœur et nous alimente pour la journée et à chaque jour. Elle est beaucoup plus présente le mardi, elle est beaucoup plus puissante, mais elle est là en permanence de toute façon. Et je trouve que c'est un beau départ, un nouveau départ au niveau de l'amour qu'on va pouvoir ressentir, de la joie, tout ce qui vibre avec l'amour inconditionnel. Alors, c'est juste un beau cadeau, puis j'ai réalisé ça ce matin en yoga. Alors, je voulais vraiment finir là-dessus parce que c'est une connexion au cœur sacré, c'est une connexion à l'être, c'est une connexion à notre soi divin, à notre présence je suis. Alors, c'est vraiment de ressentir à partir du cœur toute la vibration de ce que c'est que ces énergies-là, ces belles énergies-là peuvent nous donner. Et ben c'est ça. Je vous souhaite une belle pleine lune. Je vais vous faire un petit salut avec les énergies du Koshi. Et puis, je vous souhaite de suivre le rythme. Si le rythme est de ralentir et de se reposer, écoutez. Si votre rythme à vous est d'être performant, ben allez-y. Sauf qu'allez pas à contre-courant. Laissez-vous porter par le vent. Laissez-vous porter par les énergies du soleil, de la guérison, les énergies de la lune et de l'éclipse. Bonne journée à vous!